Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine, à propulsion, la Mini John Cooper Works Cabrio. Une horreur visuelle sur 4 roues, la Porsche 914. S'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est des voitures qui donnent naturellement un sourire. Et Mini, c'est exactement ce type de véhicule-là. Des autos qui sont agréables, qui sont faites vraiment pour le plaisir de conduite, qui, pour le commun des mortels, ne coûtent pas une fortune. Des bons freins, un caractère enjoué, on aime ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais passer une journée assez extraordinaire. Les conditions sont pas évidentes, assez changeantes. On vient d'avoir de la pluie, donc l'asphalte va être passablement glissante. Donc, ça se pourrait que ça glisse un peu. On va passer une belle journée en piste. Vous voulez savoir comment me rendre heureux? Le petit pet que vous entendez dans l'échappement à tous les changements de vitesse, là. Ça, c'est un bruit qui me met le sourire aux lèvres. Wouhou! On a une édition John Cooper Works, donc une machine qui est faite pour la performance. Les freins, la suspension, les barres anti-roulis, les coussinets de suspension, tout a été revu pour permettre une conduite beaucoup plus inspirée. Quand même, c'est loin d'être un poids plume, mais un convertible rigide, 1390 kg, c'est somme toute raisonnable pour avoir un châssis qui est aussi rigide que ça, avoir des bons freins. Dans ce cas-là, on a une option avec des pneus 18 pouces, mais on a seulement 205 de large pour les pneus. Donc, ça fait pas une grosse surface de contact au sol pour maîtriser tout ce poids-là. Et quand même une puissance agréable, 231 chevaux, 236 livres de couple. C'est quand même digne de mention, là. On a la chance d'avoir le couple disponible dès les premiers tours, d'avoir des montées en régime qui sont agréables et intéressantes. L'accélération, c'est pas phénoménal, mais c'est comme on dit, c'est en masse. On parle d'un 0 à 100 en 6,5 secondes, une vitesse maximale de 149 000 à l'heure, donc par cœur 230-240 km/h. C'est quand même pas gênant. Hey, c'est fou. Les freins là, sont toujours à hauteur. Aucune sensation, ce qu'on appelle du fade, où est-ce qu'on freine, on a l'impression que c'est glacé. Rien du tout à tous les freinages, c'est vraiment efficace. Ouais, John Cooper, c'est véritablement un génie, quelqu'un qui a été vraiment un pionnier dans le monde de l'automobile. C'est à lui qu'on doit les moteurs arrière dans les voitures de type Formule. Il a été donné une bonne leçon aux Américains alors qu'il a fait un test à Indy pas longtemps après la course. Et dès le deuxième tour à vie de sa voiture sur le circuit d'Indy, son temps et sa vitesse étaient suffisants pour le qualifier en 3e ligne. Ça vous donne une idée du génie créatif de ce gars-là. Pour une voiture qui se laisse conduire dans la rue avec quand même beaucoup de confort, avec toute la technologie que les gens aiment avoir, un bon système de son, des sièges confortables, etc., bien, ça fait une bonne petite machine qui se débrouille bien dans toutes les circonstances, là. C'est vraiment efficace. Tellement facile à pointer en virage puis à mettre où est-ce qu'on veut en piste. Quelle bonne petite machine. Ça monte vite quand même, le prix de ces bébites-là. Là. Si on se met à regarder les options rapidement, on part d'une voiture qui était à 40 240 $. Mais là, on se met à rajouter le contrôle dynamique de suspension, les essuie-glaces avec détecteur de pluie, l'ensemble de lumière DEL en français, navigation, la caméra de recul. Fait que c'est pas toutes des options qui coûtent très cher, c'est l'accumulation qui monte vite. Après ça, on tombe dans les options intérieures. Ça, c'est sûr que ça monte rapidement.
Bon, les sièges en cuir, on parle de 2250 $ et c'est vraiment du cuir, de l'Alcantara de qualité, là. C'est une belle sensation là-dedans. On a une transmission automatique dont je me serais véritablement passé avec les palettes au volant. Personnellement, un Mini, moi, c'est manuel. Transmission automatique, on va chercher 1650 $ supplémentaires. Mettez ça dans vos poches, prenez donc une autre option. Suite à ça, on a des roues de 18 pouces dans ce cas-là, mais des pneus seulement de 205 de large. Donc, 205, 40, 18. Certain qu'au poids du véhicule, ça avait des pneus plus larges, ça pourrait nous donner un petit peu de chance. Ce qui fait que rapidement, on dépasse le 50 000 $ pour notre voiture d'essai, plus les taxes. Donc, ça monte très rapidement. Mais tout de même, à 50 000 $, c'est vrai qu'on a une auto qui est convertible, qui est agréable à conduire, qui est sexy. Et c'est drôle parce que il y a deux types de véhicules, là, que c'est vraiment des voitures sous-estimées par plusieurs passionnés de l'automobile, souvent parce qu'ils n'en ont jamais conduit, mais c'est les Miata et les Mini. C'est pourtant deux voitures qui sont faites pour les passionnés, qui sont agréables, qui sont vives à conduire, qui donnent des bonnes sensations, qui ont un volant là, très précis. Fait que ça devrait être les premiers choix de plusieurs amateurs d'auto, mais non, il y en a beaucoup qui voient avec une connotation négative. Mini est ce genre de voiture en plus qui n'est pas épuisante à conduire. Elle est joueuse, oui, elle peut bouger, elle peut vous donner des petites glissades, le fun, mais en aucun temps, on sent qu'il va se passer quelque chose de grave. L'auto est toujours le fun à conduire. Ça n'a aucun bon sens comment ça glisse, mais l'auto est tellement équilibrée que je suis capable de la mettre en travers, faire des glisses des 4 roues. Je la laisse se placer, l'auto, puis c'est pas épeurant du tout. C'est vrai qu'ils n'ont pas la réputation, et malheureusement, ça a été souvent mérité, d'être les voitures les plus fiables sur le marché. C'est vrai. Mais la plupart des gens vont louer 4 ans ou vont l'acheter et vont le changer durant la garantie. Amusez-vous donc, faites-vous plaisir. C'est une machine vraiment agréable. Le nettoyant et conditionneur pour cuir Dry Shine nettoie, nourrit et hydrate tous les cuirs en une seule étape. Spécialement formulé pour l'entretien de vos cuirs les plus précieux, aussi bien dans vos voitures qu'à la maison. Aucun ingrédient agressif qui pourrait endommager, décoller ou ternir vos cuirs. Assez puissant pour nettoyer, mais délicat pour les cuirs les plus fins, tout en laissant une odeur fraîche. Le nettoyant et conditionneur pour cuir Dry Shine, fièrement fabriqué au Canada.